Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 345. Nous sommes le 11 janvier 2024 au soir. Et pour faire le tour actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Cédric et Sof sont de la fête. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir Philippe, bonsoir Cédric. Bonsoir Philippe, bonsoir Sof. Et bonsoir et bonjour à tous. Bon, vous allez bien? Et bonsoir à tous. Oui, ça va. Oui. Ça va? Vos foies ont récupéré? Ouais, Oh bonne année oui, d'ailleurs à tout le oui, monde. il y avait Je pas... le faire. Ouais, Bon, voilà. vous avez C'était pas... très bien. Bon, C'est pas le trop fun. d'excès Cédric? Non, ça va. Bon, par contre, sauf si, je crois. Non, il n'y avait pas d'anniversaire, donc ça allait. Non, Ce sont des choses qui arrivent. c'est sûr. Bon, on va attaquer. Donc, Mm. Cédric, je crois que tu as quelques remerciements à faire. Mais oui, je vais procéder par les remerciements. Et tout de suite, eh bien, nous remercions, pardon, Claire, Claire, Muriel, Thierry et Vincent pour les infos transmises ou les dons effectués sur le site. Merci beaucoup. Merci. Et Merci beaucoup. puis, eh bien, je vais procéder également au rappel que si vous souhaitez vous aussi nous transmettre des informations, vous pouvez le faire via le formulaire de contact sur le site web oxitude.org avec un Y. Vous avez aussi la possibilité de nous faire des dons à l'adresse oxitude.org/dons, soit en monnaie ou en crypto, apparemment. Et puis, qu'est-ce que je dois encore dire? Je dois encore vous dire que oui, nous avons un lien affilié Amazon où vous pouvez faire vos achats sur oxitude.org/Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher et nous, ça nous fait gagner quelques Pourcent. petits sous, Voilà. quelques petits pourcentages. On a peu- déjà eu des dons crypto. Non, non, Curieux. Non, il n'y en a pas eu. D'accord. En fait, là, donc, on a PayPal, Ouais. classique, et puis Amazon, quoi. j'ai un portefeuille Monero. Alors, Monero, Ah oui. c'est pas Mm. la crypto la plus facile à utiliser. Mm. Mais bon, si quelqu'un en a et qui veut nous aider, il peut nous D'accord. envoyer des Monero en passant par ce biais, voilà. C'est toujours mieux Mais- que le chèque. Ouais, voilà. Mais dans quelques temps, je cherche une appli un peu particulière que je trouve pas pour l'instant, accessible surtout. Et Il n'y a pas un après, truc qui s'appelait Git quelque chose à un moment donné, une appli sur Mac? Je me rappelle non, ça allait pas. plus. C'était Non, pas d'accord. accessible. Non, je cherche un portefeuille qui ne soit pas hébergé sur le web. Ah, d'accord. Voilà, un peu comme MyMonero, une application où tu gères ton portefeuille En toi-même local. sur ta machine. Voilà. Mm. Et donc, le jour où j'y arriverai à trouver la perle rare, on proposera Ethereum, Dogecoin, Enfin, Bitcoin on va péter le champagne. et autres joyeusetés. Voilà. Ok. Puis je ferai un tuto aussi pour expliquer aux gens comment ça marche. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Voilà. Je vais l'écouter parce que je comprends rien, donc j'écouterai. Mais ouais, alors, il y a le temps. Oui, c'est ça. Bon, on va commencer en allant faire un petit tour du côté De la gare. des applis et du web. Et Mm. on va ou ne pas prendre le train. Ouais. Assistant Gare remplace depuis hier, ou même ce matin, Accès Plus pour réserver une assistance quand on est handicapé, pour se faire aider, pour se faire accompagner jusqu'à sa place depuis l'accueil, de la gare jusqu'à sa place au train, se faire aider pour le changement, la correspondance, se faire récupérer à sa place et amener jusqu'à l'accueil quand on a fini son voyage. Bon, Ouais, comme c'est plus, quoi. Ouais. Accès Mm. Plus, ça remplace Accès Voilà, Plus. ça et change. Mm. Sauf que Thierry nous a envoyé un petit mail en nous expliquant qu'il a eu quelques déboires, et en particulier en allant sur ce nouveau site, on demande de saisir sa date de naissance. Et ça, c'est pas accessible. Donc, on peut pas magnifique. on peut pas faire de réservation. Voilà. Donc, c'est pas accessible. Il Non. suffit qu'il y ait un champ obligatoire qui ne soit pas accessible, rien ne l'est. Oui, c'est sûr. Donc il est pas content, et ça, c'est un peu normal. Alors il nous a envoyé un petit mot en nous expliquant que oui, on peut toujours le faire par téléphone, mais bon, en même temps, dans ces cas-là, pourquoi faire un site web pour les handicapés s'il n'est pas utilisable par les handicapés?
Alors, les handicapés moteurs qui voient bien, pour eux, ça va bien se passer. Mais pour les Miro, téléphone. Voilà. Donc, il va porter plainte. En tout cas, il va faire remonter l'info. Et il va constituer une plainte collective avec une association qui est qui a suffisamment d'antériorité pour pouvoir rester en justice. Et donc, s'il n'a pas de retour rapidement de la SNCF, eh bien, il va porter plainte, une plainte collective, et il reviendra vers nous avec une adresse mail que nous vous ferons passer pour ceux d'entre vous qui souhaitaient vous joindre à cette plainte collective contre la SNCF. Je trouve que c'est une bonne chose que des plaintes... C'est une bonne chose. Quand on parle de plainte collective, là, ici, pour l'instant, c'est de remonter l'info comme quoi ça marche pas, ou c'est directement non. Juridique. Non, judiciaire. Hein. Moi, je me dis que ça vient à peine de sortir, peut-être déjà... Enfin, bon, moi, non, mais attends. La SNCF, ça fait combien d'années qu'ils travaillent avec Yannick ? Je suis d'accord. Ouais, bon. D'accord, sur assistant SNCF ou je sais pas quoi, là, hein, qui est accessible, voilà, bon, tu vois, un peu. Je veux dire que des bugs de début, ça peut arriver, voilà, moi je nuance ça. Mais bon, après, mais un bug... Ouais, non, mais dès le début, les mecs, ils font rien. Enfin, je veux dire, un bug d'accès... Ils ont pas testé le truc, c'est un outil qui est fait pour les handicapés, quoi. Ouais. À un moment donné, il faut qu'il y ait un chef de service qui se retrouve au chômage, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui trinque. C'est pas possible, un truc comme ça. Bien sûr, ouais. À un moment, ça va, quoi. On en saura de ça. Oui, ça vient de sortir. Mais justement, c'est parce que ça vient de sortir que ça devrait être accessible, je veux dire. Ben oui. Des gens comme ça, normalement, sont sensibilisés au développement accessible dès le début. Bah là, non, quoi. Et attends. C'est fait pour nous, ça doit marcher, c'est sûr. Et ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que Cédric, qui est ici, travaille, c'est son boulot de faire de l'audit accessibilité dans le cadre de son boulot. Les champs de date sont souvent merdiques en termes d'accessibilité, sont merdiques à programmer, les développeurs veulent pas se faire chier, ils vont récupérer des outils clés en main sur étagère, gratuits ou payants, ils intègrent ça à leur projet de site web, ça marche, c'est cool, et ça passe. Et sauf que le Miro, il arrive derrière avec son lecteur d'écran, et ben non, il n'y a pas. Voilà. Donc, on en est encore là aujourd'hui, en 2024, quoi. Si je peux me permettre, vous connaissez les date pickers, vous savez, les calendriers. Tu cliques dessus, puis tu sélectionnes ton jour avec ta souris. Hein. Comme ça, tu n'as pas besoin de noter au clavier, tu vois ton calendrier sous les yeux. Hein, un tableau, voilà. Eh bien, où je travaille, effectivement, ils voulaient partir sur un composant qui existait déjà, que j'ai testé et qui n'était pas accessible, et on a fini par le faire nous-mêmes. Ben oui, ils ont fini par le faire à l'interne. Ben oui, comme ça. Et on a un truc qui est complètement accessible. Ben voilà. Mais le problème, c'est là, il y a un chef de projet, un chef de service, je sais pas quoi, c'est un branque, il a autre chose à foutre que s'occuper de projets informatiques. Il part se former, il part faire autre chose, mais il faut qu'il arrête de bosser dans ce domaine, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça arrivera pas, hein, je vous rassure. Non. Sauf, oui, on va faire un peu, on va se calmer, parce que là on a commencé fort, on va se là, calmer avec un peu de musique. Ah, j'aime bien la musique. Ouais, alors on va parler d'un logiciel connu que les gens qui sont là-dedans connaissent, qui s'appelle MuseScore. Donc c'est un logiciel de notation musicale. Et dans sa version 4.1, il innove ce logiciel avec une fonction de traduction braille en direct pour les musiciens aveugles, évidemment. Alors c'est un panneau supplémentaire qui se situe sous la partition, visible sous forme de point braille pour les voyants, hein, mais accessible pour les afficheurs braille, donc en temps réel, pour les utilisateurs aveugles. La notation braille, elle se met à jour en fonction de la mesure sélectionnée dans la partition, hein, qui est juste avant. Et ça permet, évidemment, aux musiciens d'explorer la partition mesure par mesure, tranquillement. Parce qu'avant, c'était plus lent. Il fallait se balader avec les flèches, et attendre que la synthèse vocale nous balance tout un tas d'infos. Donc, c'était pas bien pratique, quoi. Avec MuseScore 4.2,
on pourra même, enfin les musiciens pourront, parce que moi je ne pourrai rien du tout, pourront saisir de la musique directement en braille en utilisant les touches du clavier FDS, JKL, voilà. Et ça sera transposé directement en notation standard à l'écran. C'est pas mal. Hein. Ouais. Et ça constitue vraiment une vraie avancée, je pense, pour je faciliter le boulot entre les élèves et les enseignants aussi. C'est plus simple. Mais je crois qu'il n'y a plus que l'AVH qui maîtrise la transcription musicale braille, il me semble, en France. Hein. Je parle pour la France, hein. Je ne sais pas dans les autres pays francophones. Mais je crois que c'est une compétence rare aujourd'hui de faire de la transcription noire vers le braille musical. Si ça peut aider, clairement, c'est toujours bon à prendre, quoi. Ouais. Il y a du boulot, ils font du boulot au Muse Group, là. Ils bossent aussi pour l'accessibilité d'Audacity. Il y a une collaboration entre la communauté open source, les grosses orgas comme RNIB, Desi Consortium et Tutti Quanti. Et bon, là, on a des logiciels gratuits, parce que c'est gratuit, MuseScore. Comme Audacity, on a une belle panoplie d'outils pour faire de la musique. Ouais, cool. Alors Audacity, peut-être sous Windows, c'est utilisable, mais sur Mac, la dernière fois que j'ai installé, c'était Carnaval, quoi. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais... Windows, ça va, ça va. Bon, après, il y a des scripts sous Windows, donc ça permet de pallier certaines lacunes, mais en natif, je sais pas ce que ça vaut, quoi. Ça rend plus confortable, mais on peut s'en servir. Enfin, pas moi, mais beaucoup de gens le font sans. Tant mieux. Voilà. Cédric, tu vas nous parler d'un lecteur d'écran qui, pas tout à fait un lecteur d'écran, mais un utilitaire qui va venir compléter VoiceOver, et on en arrive à la version 2. Ben oui, justement. Alors, je ne pense pas que cet outil pourrait être utile de type sous Audacity, comme on vient de parler à l'instant. Je pense pas du tout. Mais en fait, c'est quoi? C'est VOCR, donc pour OCR. En fait, c'est une contraction VoiceOver OCR, VOCR, voilà. C'est ça. Et donc, cet utilitaire existe déjà depuis quelques années maintenant. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Je ne sais pas si on avait présenté. On en avait parlé. On en avait parlé, il me semble. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de rendre accessibles des interfaces qui se trouvent sous le curseur VoiceOver. Ouais, alors il faut... Mais... Il faut raison garder. C'est l'écran de l'iPhone un peu. Oui, plus ou moins. Ouais. En fait, si tu veux, tu auras une boîte de dialogue avec êtes-vous sûr de vouloir quitter, puis tu vas avoir oui, non, annulé. D'accord. Bon, sauf que c'est pas accessible. Oui. Donc tu appelles en raccourci. Que fait et c'est cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une capture d'écran de la fenêtre en cours, de cette boîte de dialogue. Elle fait un OCR dans l'image. Et puis elle présente à VoiceOver les résultats, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et quand tu es sur annulé, OK ou... Et ces résultats sont cliquables, forcément. Après, c'est cliquable. Mais ça te dit pas que c'est un bouton, hein. D'accord. Non, c'est un petit peu comme on avait les premières fonctions dans JAWS, là, avec la reconnaissance. L'éditeur graphique, je crois, c'est pas ça. Enfin, non, pas du tout. C'était insertion barre d'espace et puis OCR, et puis tu pouvais faire un scan d'une appli qui n'était pas. Voilà, en fait, c'est un scan. C'est un scan. Ouais, juste les infos. Et puis, ça permet de se débrouiller sur un truc ou deux, mais tu vas pas utiliser une appli avec ça. Hein. Non. Vous avez testé un peu? Je n'ai pas testé celui-là. Non, je n'ai pas testé. Et puis donc, alors cette version 2, qu'est-ce qu'elle intègre? Vous allez deviner voir. Du chat GPT. Non. Oui, c'est incroyable, hein. On en fout partout. Oui. Mais je vois qu'on en entend parler tous les jours. C'est incroyable. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne passe pas de... Le chat GPT copilote. Il y a des gens qui ne connaissaient pas ce week-end. Il y a des gens, je me demande où ils vivent. C'est dingue. Ouais. Bon, voilà, après... Et donc, ça intégrera chat GPT 4. Par contre, il faut une clé, il faut une API. Donc voilà, parce que cet utilitaire est gratuit, mais là, il nous faudra utiliser le... Mais sachant que ChatGPT 4, je crois, est payant. Hein. Oui. Donc, et je crois que c'est 25 € par mois. Hein. Oui. Microsoft 23. Oui, mais là, c'est les clés d'API. Je parle pour utiliser dans VOCR. Tu passes pas par Microsoft, tu passes directement par OpenAI. Il n'y a que qui le font gratuitement. Voilà. Donc, il n'y a que Microsoft qui te le propose. Voilà. Donc,
Ça fait un peu cher, mais par contre, je pense que ça peut donner des résultats où là, il va vraiment te décrire type des boutons, des listes déroulantes et compagnie. Ouais. Oui, Je oui, pense oui. que là, on va en arriver à ce niveau-là, quoi. Hein. Un peu ce que propose la reconnaissance d'écran sur iOS. C'est peut-être même plus évolué encore. Ah Ouais. oui, alors là, Mm. Et d'ailleurs, Apple est en train de travailler sur l'équivalent de son chat GPT sur comment ils appellent ça déjà? Le truc sur les images. En gros, la Dali. description. Oui, non, mais la description d'image. Et en Ah oui. gros, on peut s'attendre à ce que, avec le prochain iOS, donc en septembre, la reconnaissance d'écran fasse une avancée assez énorme l'année Ouais. prochaine. Si Apple arrive à faire ce qu'ils sont en train de faire apparemment en interne, ça pourrait donner des trucs assez bluffants, quoi. On verra. oui. On verra ça. On va rester dans un lecteur d'écran sur Mac. Et dans le Donc, chat c'est- GPT, du coup. oui, qui utilise le chat GPT. Alors ça s'appelle, le nom je sais pas comment ça se prononce. Typé Et- Yaya. Oui, je sais même pas. Je sais pas comment ça. Là j'ai mon lecteur d'écran, il me le prononce, mais voilà, je regarde là en braille et je sais pas. Ok. Pour les curieux, vous irez voir le lien, c'est bizarre. Voilà. Braille AI. Ouais, peut-être. Oui, il y a AI au bout, mais c'est ce qu'il y a avant qui est aussi imprononçable. Donc Je sais pas, j'ai Aïe, pas ça le fait nom. mal. Ah non, c'est pas ça. Pas le nom sous les doigts. Aïe. voilà. Donc c'est un ingénieur développeur logiciel voyant. Ouais. Et donc, il veut faire un outil complémentaire à VoiceOver parce qu'il trouve que les raccourcis VoiceOver, c'est trop compliqué. Bon, ouais, quand on a l'habitude, bon, peut-être au début, quand on débute, mais après, quand on les a en main, bon, voilà, pourquoi pas. Et lui, il voudrait aider les aveugles à travailler sur leur Mac avec des commandes texte ou vocales, et donc ChatGPT derrière. Voilà, on y revient. Donc, si vous êtes par exemple sur l'interface de Gmail, vous utilisez son outil, dont le nom est imprononçable, et vous lui dites je veux envoyer un email à un tel avec tel texte, tel texte et tel texte. Et en fait, ça va tout remplir dans Gmail. Et D'accord. puis, il va vous décrire au fur et à mesure toutes les étapes qu'il fait. En fait, il va juste vous dire ce que ChatGPT fait. Hein. Oui. Toutes les étapes, hein, qu'on soit sur ChatGPT, sur, comment ça s'appelle, Be My AI ou encore Copilot, toutes les étapes sont décrites. Hein, donc là, c'est un peu pareil. Vu qu'il utilise cet outil, c'est un peu la même chose. Voilà, donc il veut pas remplacer VoiceOver. De toute façon, le boulot est quand même colossal, mais il veut apporter un complément et faciliter. Donc, sur un certain nombre de sites, sur un certain nombre de pages web et autres, bon, pourquoi pas. Ouais, ça ne fera pas que faire du texte, ça va cliquer, ça va faire des opérations en ta place aussi. Oui, voilà, ça va cliquer, ça va. Oui, Ouais. ça va faire des opérations. En fait, ça va faire ce que tu ferais au clavier à la souris, quoi. Ouais. Sauf que tu lui dis à la voix ce que tu veux faire, l'intelligence artificielle connaît la page, comprend, et elle sait comment faire, elle le fait à ta place, quoi. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, oui, bien sûr. Il y a déjà une version de téléchargeable, non? J'ai vu un download. Oui, alors il y a une page web, mais il dit que c'est un peu périmé, il y a une démo en vidéo, bon, c'est pas... D'accord. Voilà, bon. C'est le début. Moi, je me suis mis le site dans mes signés et puis j'irai jeter un œil de temps en temps, quoi. Voilà. J'ai pas trop de... Je sais pas trop où ça va aller, ce truc-là. Bon. C'est une alternative de plus aux gens qui... Je vais le suivre, hein, je vais le suivre, mais je mettrai pas une pièce dessus, quoi. Voilà. Voilà. Bon. On va rester toujours dans les outils spécialisés, les lecteurs d'écran avec NVDA. NVDA, et c'est moi qui m'y colle. Oui, et puis tu vas en avoir 2 d'actu NVDA, hein, pour le prix d'une. Oui, tiens, prends ça à la tête. Ok, c'est parti. Ah ben attends, il faut que tu justifies le fait de monsieur NVDA, quoi. Ouais, monsieur, quand même pas, mais voilà. Doxitude. Du coup, NVDA, donc il s'agit d'une petite extension, un add-on pour les anglophones, qui s'appelle Scanvox. Et ça manquait un petit peu sous NVDA, on avait parlé de ça. Je vous avais parlé de ça sur Oxitude une fois. Il s'agissait d'une application
Windows qui était auto-vocalisé, qui ne nécessitait pas de lecteur d'écran et qui permettait de scanner, numériser des documents papier, rien qu'avec les flèches et avec la voix de Windows. Bah, ils ont pris la DLL, en fait, le composant d'application, librairie, voilà, pour en faire une extension avec une petite interface. Alors, c'est plutôt bien. Ça manquait vraiment dans NVDA. On a un bouton pour numériser, évidemment, un scanner compatible. Ça fait OCR aussi ou pas? Oui, tout à fait, c'est le but. D'accord. Du coup, tu appuies sur numériser, ça te le numérise, là, depuis hier ou aujourd'hui, je sais plus. Ça te le lit automatiquement après la numérisation et tu peux voir le résultat dans le bloc-notes, qui est une application présente sur tout le Windows, donc c'est pratique, rien à installer. Et tu peux sauvegarder bien évidemment les pages, tu peux en faire plein d'affilés avec un petit séparateur qui va t'indiquer que tu changes de page. C'est pas mal foutu, hein, c'est tout récent, ça va être amélioré. Il manquerait peut-être un petit truc pour générer un PDF, ça serait bien ça, une image d'un document. Ça complète bien l'autre extension qui s'appelle Nao et qui, elle, vient lire les fichiers images PDF ou autres dans NVDA. C'est plutôt cool. C'était ce que Joe avait un petit peu en plus. Donc, tant mieux, pourvu que ça dure. Donc, avec une extension, moyennant l'installation de cette DLL et de cette... Alors non, la DLL, non, c'est pas obligatoire. C'est juste qu'ils s'en sont servis, mais tout est intégré dans l'extension. Donc, vous n'avez même pas besoin d'installer le Scanvox dont on a parlé plus tôt. D'accord. C'est pas la peine. Ça se trouve dans le nouvel add-on store de NVDA, hein, dans les extensions disponibles. Vous allez dans cet onglet-là, vous la trouverez là-dedans. Vous téléchargez. C'est génial. Ouais, c'est super. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça marche bien, c'est hyper rapide. Et c'est bloc-notes, comme j'aime bien. C'est très cool. Bravo pour Bravo. Développage. Bravo. Ouais. Et la deuxième actu à propos de NVDA, là, c'est un peu moins grand public, on va dire. Mais quand même, ça pourrait intéresser du monde. Ouais, ça a le mérite d'exister. C'est un canal Discord pour les développeurs NVDA. Donc Discord, c'est un comment ça s'appelle, une plateforme de discussion sur deux forums où on peut faire des serveurs, puis il y a des salons dans les serveurs. Donc là, maintenant, il y a un serveur Discord pour NVDA. Ça, pour l'instant, c'est développeur, mais je vois qu'il y a des salons. Ils proposent même à quelqu'un, s'il a envie de modérer un salon français. C'est ouvert. En tout cas, ça l'était il y a quelques jours. Et voilà, bon, Discord, c'est ce qu'il est en termes d'accessibilité. C'est pas forcément très agréable. C'est une application Electron sous Windows et sous iPhone, sous iOS, bah, ça saute un petit peu de partout. Moi, je m'en sers parce que pour certaines choses. Mais il y a mieux comme expérience utilisateur. Mais enfin, c'est là. Donc, vous pouvez faire, proposer votre aide, modérer. Enfin, je sais pas, allez-y. Ouais. C'est un truc de plus. C'est bien. C'est moderne, Discord. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a que des salons qui parlent anglais, hein, pour l'instant. Oui, voilà. C'est ça. Bon, donc pour les développeurs NVDA, pour ceux qui développent des add-ons et pourquoi pas pour les utilisateurs à terme, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Bon. Cédric, on va rester avec ChatGPT, mais du côté Android de la force. Ah, ça y va ce soir, hein, ChatGPT. Ah ben là, de toute façon, on va en bouffer pendant des mois, là. Oui. Non, mais de l'intelligence artificielle générative. Hein. Alors, il y a un utilisateur, enfin quelqu'un sur le web qui a découvert que dans une prochaine version de ChatGPT, on pourra l'intégrer à remplacer par le Google Assistant. Cool. Sur les smartphones Android. Sur les smartphones Android, hein, donc voilà. Donc dans la partie réglage d'Android, on pourra lui dire maintenant quand je fais un balayage ou j'appuie sur le bouton pour l'assistant vocal, eh bien, ça sera du chat GPT. Alors, c'est GPT ou Gemini finalement? Parce que, du coup, c'est chat GPT. Ah, d'accord, je pensais qu'ils avaient leur propre... Alors oui, mais là, si tu veux, c'est pas une volonté de Google, hein. C'est vraiment ChatGPT. C'est ChatGPT qui vient se greffer, quoi. C'est juste parce que c'est ouvert, je crois que tu peux, comme Samsung ou autre, tu peux dire mon assistant est ça. Ok. Donc, mais sur Android. Moi, je sais pas, mais ça c'est bien pour quand tu vas interroger ton assistant vocal sur des connaissances encyclopédiques. Quand tu vas lui poser des questions sur une biographie, sur un article scientifique, des choses comme ça. C'est très intéressant d'avoir ça directement à travers l'assistant vocal. Mais quid de demander à ChatGPT que tu veux
envoyer un SMS à Cédric, que tu veux ajouter un élément dans tes rappels, que tu veux ouvrir les volets de ta maison, etc., etc., est-ce qu'il va en être capable, ou est-ce que pour avoir une très grosse connaissance encyclopédique, tu vas perdre toutes ces fonctionnalités internes à Android et à la maison connectée? Ça, c'est à voir, mais je suis pas sûr que ce soit Voir ce qu'il est capable de faire, effectivement. Ben, voilà, quoi. Moi, je pense que ça sera intéressant quand il y aura Bard intégré dans Google Assistant. Donc, tu perdras rien en ce qui concerne toutes les fonctions embarquées, mais aussi tout ce qui est maison connectée, écouter la musique, etc., etc., tu vois. Donc, ouais. Ouais, ça va être puissant, ça. Ouais. À voir, à voir, à voir. Mais c'est là, donc à voir. Vincent, que nous remercions, nous a fait passer une info. C'est un site belge qui s'appelle monlecteurdécran.be. Alors il est belge, mais c'est juste .be, quoi. Voilà. Oui. C'est un site français pour les francophones qui propose quoi? Qui propose des vidéos sur les lecteurs d'écran gratuits, ou tout du moins qu'on n'a pas besoin d'acheter. C'est peut-être le Vincent de la fondation ici, là, je pense. Enfin, je ne sais pas. Il y avait déjà des tutos. Oui. Enfin, j'imagine. Donc là, on parle de NVDA, Narrator, VoiceOver. Donc c'est pour des ordinateurs, hein, c'est pas pour les smartphones. D'accord. Ce sont des vidéos qui sont faites par des aveugles de la francophonie. Donc apparemment, c'est un collectif. Hein, donc voilà. Et c'est gratuit. Donc vous allez sur le site, vous choisissez le lecteur d'écran qui vous intéresse et il y a un certain nombre de vidéos. Alors là, moi j'ai regardé pour VoiceOver. C'est les bases, hein, mais on commence toujours par les bases. J'imagine qu'ils vont étoffer ça en ajoutant des fonctions de plus en plus avancées au fil du temps. Voilà, donc n'hésitez pas, soit y allez-vous, soit ou même à orienter des personnes qui débutent sur tel ou tel lecteur d'écran. Ça peut être bien pour se former. Un narrateur, par exemple, parce que c'est vrai que les gens connaissent pas forcément. Je suis pas allé voir ce qu'il y avait comme vidéo pour narrateur, mais voilà, il y a peut-être... Il n'y en a pas beaucoup sous Windows qui utilisent ça. Oui, mais bon, voilà. Oui. Ça a le mérite d'exister. Je vais voir pour narrateur, ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est là. Je vais encore vous parler d'intelligence artificielle. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est incroyable. Non, mais il n'y a que Vincent qui nous en a pas parlé. Et puis Thierry, là, les gars, franchement, vous nous avez envoyé de l'info, il n'y a pas d'intelligence artificielle, ça va pas, ça. Intelligence artificielle, qu'est-ce que vous faites? J'aurais pas dû vous mettre dans les remerciements cette semaine, hein, merde. Ah non, c'est bien. Je vais vous parler du bloc-notes. De Windows. Sous ça, c'est bien, Windows. Notre bon vieux bloc-notes qui a pas mal évolué dans Windows 11, dans les dernières mises à jour. Et bien là aussi, un utilisateur a trouvé que, apparemment, il y aurait un petit truc qui va se greffer dans les futures versions du bloc-notes qui s'appelle Co-Writing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du copilote qui va pouvoir vous proposer de revoir votre texte, de vous proposer des phrases alternatives, de tourner des phrases autrement, etc., etc. De faire plus court ou plus long aussi. De faire plus court ou plus long. Ouais. Exact. Donc, tu écris un paragraphe de 4 lignes, tu le sélectionnes, tu dis vas-y, fais-moi ça sur 20. Et le truc, il va broder sur 20 lignes, quoi. Oui, c'est clair, c'est bien pour faire des rédacs. Voilà. Tu écris juste ta compte. Voilà. Ça va. Voilà. Mais. Donc, ouais, pourquoi pas, écoute. Oui. Ils ont tué WordPad. Ah oui. Et ils font grandir Bloc-Notes. C'est ça. C'est ce qui est en train de se passer. Il grandit tellement qu'il y a des onglets partout maintenant. Oui, apparemment, c'est une maladie sous Windows. Hein. Apparemment, c'est une maladie sous Windows, les onglets. Hein. Oui, c'est un truc de fou. Tu te retrouves avec des fenêtres, des onglets partout quand tu redémarres ton PC. C'est bien. Bon. C'est pas mal, tu perds rien. Bon. Oui, c'est vrai que ça ouvre les. Je l'ai pas rarement utilisé, mais c'est vrai que ça reste toutes les fenêtres restent ouvertes. Ouais, et puis il te demande plus d'enregistrer quand tu fermes le bloc-notes. Non. Je me rappelle. Un peu comme sur Mac. Tout à fait. Ouais. Voilà, il était temps. Petit navire. Donc, sauf tu m'as fait passer une info dans la journée en me disant j'ai pas les sources, mais j'ai l'info. Donc, donne-nous l'info, même si t'as pas les sources. J'ai les sources, mais j'ai pas de sources écrites. Enfin, voilà. Oui, voilà.
Voilà. Blind Shell Classic 2, téléphone spécialisé dont on a déjà parlé ici sur Oxytude, se retrouve maintenant avec ChatGPT. Enfin, en tout cas, avec Be My AI, donc, que nous avons ici sur nos iPhones et Android d'ailleurs. Oui. On l'a aussi maintenant sur Blind Shell Classic. Je trouve que c'est plutôt cool pour un petit téléphone comme ça. Ça marche bien en plus. Puis ergonomiquement, je trouve ça pratique de pouvoir pointer son téléphone et d'appuyer sur un bouton plutôt que de chercher le machin sur l'écran tactile. Je vous avoue que c'est bien. Avec le pouce, on prend la photo. Puis après, c'est l'application Be My AI, donc on remonte, puis on voit l'info, on a le petit bruit pour l'analyse de l'image, on peut chatter avec. Bon, Après, voilà, c'est lu, et puis voilà. c'est ça, et puis c'est bien. Ouais. Voilà. Bon. Moi, il y a un truc qui m'est arrivé, je me suis peu servi depuis que je l'ai de Be My Eyes, l'original. Parce que bon, voilà, pour différentes raisons, je m'en sers peu, et aujourd'hui, j'ai eu besoin de voir si un appareil électroménager était allumé ou éteint, parce qu'il bipe pas, il fait rien, voilà. Et donc, j'ai appelé Be My Eyes. Personne n'a répondu. Merde. Personne n'a répondu. Ça a duré un moment, hein. Ça a sonné un moment. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis tant pis, je suis allé sur Be My AI, j'ai fait une photo, et puis il m'a donné l'info que je voulais. Ok. Ça peut être pro, parce que hier, j'ai quelqu'un qui l'a fait, en plus de Montpellier, une étudiante qui lui a filé un coup de main. Mais peut-être que de moins en moins, j'espère que ça va pas faire partir les bénévoles, tout ça quand même, parce que ils le savent c'est pas. pratique. Mais ils le savent Non, pas. ils le savent pas, les bénévoles. Ils le savent pas, les bénévoles qui habitent My AI, donc ils se plaignent, enfin c'est pas qu'ils se plaignent, mais il y en a qui regrettent, ils se sont inscrits, ils n'ont jamais été appelés, donc voilà. Ouais. Mais le seul fois où j'ai utilisé, je trouve ça très bien. Ouais. Dans le reste de l'actu, Cédric, on a vu passer une info qui va en ravir plus d'un, je pense. C'est encore du ChatGPT ? Non, là on n'est plus dans le logiciel. À l'ancienne, on revient aussi des trucs à l'ancienne là. Oui, on revient un petit peu exactement à l'ancienne. Je vais vous parler de Click Technology. Qu'est-ce que c'est que Click Technology ? Click Technology lance un clavier pour iPhone. Donc, c'est un clavier physique de type coque pour téléphone. Donc, on insère le téléphone à l'intérieur. Ça se branche sur le port Lightning ou USB type C. Et puis, on peut alimenter, recharger en même temps. Ça n'empêche pas la charge. Ça n'empêche pas la charge. Et d'autant plus qu'à part les touches, il y a la touche commande. Donc, on peut l'utiliser. Oui, alors après, je ne sais pas s'il y a toutes les touches, contrôle, fonction, flèche direction, voilà, je ne sais pas. Et puis, la coque est compatible MagSafe, apparemment, hein, donc ça ne va pas bloquer votre chargement, voilà. Ouais. Ça fait bizarre pour les voyants, ils vont devoir écrire, retourner pour lire. Non, je pense qu'il y a une charnière. Hein. Et une ferme, je pense que tu le mets sur le côté. Ah oui, sur l'écran. En fait, moi, ce que je pense, c'est que le clavier, tu viens le replier sur l'écran. Voilà, ça se replie. Les touches sont sur l'écran et tu le déplies comme un PC, comme un portable. Okay. Comme les BlackBerry. Ou bien comme le Smart Keyboard d'Apple pour les iPads. Tu vois ? Ok. Voilà. Et c'est pour ça que le MagSafe fonctionne, puisque c'est juste une coque derrière, tu vois. C'est juste une coque derrière. Voilà. Ça vient se remettre dessus sur l'écran. Tu le fermes, puis après. Ça va être utile, je sais pas trop. Mais il y a une petite touche, quoi. Oui. Écoute, tu sais, les BlackBerry. Oui, justement, les non-voyants n'utilisaient pas tant que ça, me semble-t-il. Est-ce que c'était accessible déjà ? Non, c'était pas accessible. Voilà, donc à partir de là. Moi, j'ai un pote qui a eu le Nokia, quelque chose 50 ou 51. Oui. Pareil, tu avais un clavier AZERTY, carrément. Hein. C'était un mini PC portable, en fait, que tu ouvrais sur la largeur, enfin sur la grande longueur, là, et puis tu avais un clavier complet. Hein. Et donc, voilà. Bon, là, il faudra voir si les touches sont identifiables facilement, si elles ne sont pas toutes trop plates, trop collées, sans différentiel les unes des autres. Là, ça peut être... Voilà, il faudra voir. Mais pourquoi pas. $140, hein. Oui, bon. Et dispo dès le mois de février, et il n'y a que la version QWERTY, apparemment. Oui, mais ça, c'est ce qui est affiché.
Oui, mais c'était pour Voilà, transmettre l'information. si tu dis AZERTY Oui, oui, bien sûr. dans les réglages, t'appuies sur Q, t'as un A, c'est tout, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. Sauf, on va aller voir Orcam, les gens qui fabriquent cet appareil qui permet de faire de De lire. l'OCR, de Ouais, lire, c'est ça. d'avoir des infos. Et C'est là, ça. ils préparent une nouveauté. Il nous prépare un nouveau produit qui s'adressera cette fois aux gens qui n'entendent pas bien, les malentendants. Ça permettra, je dis permettra parce que vraiment c'est en bonne voie, de nous permettre, nous, malentendants, d'entendre mieux dans les environnements bruyants, comme on en avait parlé il y a quelques temps. Ouais. C'est vrai que c'est un problème quand on n'entend pas, moi y compris quand on est dans un resto, dans un bar où il y a du bruit, c'est chiant de discuter avec quelqu'un. Alors ça se présenterait sous la forme d'un dongle qui se connecterait à l'iPhone, je ne sais pas trop si c'est filaire ou Bluetooth, mais et d'un casque, enfin des AirBuds, les écouteurs quoi, qui se mettent dans l'oreille. Et du coup, c'est une application dédiée sur iPhone, il ne parle que d'iPhone, qui permettra de contrôler ce dongle et de pouvoir isoler les voix des interlocuteurs par leur signature, s'il vous plaît. Donc, a priori, on pourrait même couper ou éliminer les bruits ambiants tout en se focalisant sur un interlocuteur en particulier. Bon. Voilà, donc il y a de l'intelligence artificielle là aussi, on ne peut pas y échapper, des modèles propriétaires à eux, a priori c'est ce qui est écrit, donc à voir. Par contre, des AirBuds, des écouteurs, c'est clairement pas dédié à des gens qui portent des appareils auditifs ou qui sont Non. obligés de les porter en permanence. Non. Donc pas moi. Et là, on avait parlé d'une appli HeardThat, c'est plus, ça fait un peu la même chose, mais sur iPhone, avec des appareils auditifs. Donc, Ouais. par contre, le prix, à mon avis, ça va piquer. Oui, parce que Orcam, ils sont pas connus Ouais. pour être bon marché. Absolument. Mhm. Mais bon, on va voir, c'est intéressant. On cherche des solutions. Et voilà. Est-ce que tu crois que l'appli sera accessible avec VoiceOver? Je l'espère quand même. Ben voilà. Ah, tu sais, là, ils se disent, bon, c'est pour les sourds, on s'en fout les aveugles. Allez, putain, on code vite. Ouais, mais comme ils bossent aussi pour les aveugles. Donc, Oui, mais bon, c'est pas la même tout le monde, équipe. peut-être. Non, mais c'est peut-être pas la Voilà. même équipe, tu vois. Voilà, donc bon, allons-y. Les mecs, ils ont des ingénieurs spécialisés en traitement de l'image et d'autres en traitement du signal. Voilà, donc c'est pas les C'est mêmes sûr équipes. qu'après, en termes de conception de manuel ou de site web, c'est pas forcément les meilleurs en Ouais. termes d'accessibilité. Le marketing, par contre, ils sont très forts. Hein. Pas de Ouais. souci. Ben voilà. Bon, foire aux questions. Pas de questions cette semaine. Si vous voulez nous poser une question en audio, n'hésitez pas. Vous vous enregistrez avec ce que vous voulez. Une question par fichier, 1 minute 30 à peu près par enregistrement. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée. Une Pandorie, c'est pas mal, si vous avez rien d'autre. On aime bien les Pandories, j'ai l'habitude. Ouais. Bah non, mais c'est vrai que ça étouffe bien. Ou à l'intérieur d'une voiture aussi. L'acoustique d'une voiture est assez bonne en général. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas. Vous nous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org. Si on peut y répondre, on y répond. Et puis sinon, on diffusera la question et puis on laissera les auditeurs y répondre en commentaire s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Quoi de beau prévu cet week-end, les amis? Raclette partie samedi. Bon, Voilà, ça y est. C'est Tout jusqu'à présent. voilà. Ouais, voilà, ça fait quoi? Ça fait 10 jours que t'as pas bouffé, donc... Ouais, surtout cette semaine, je fais nawak parce que c'est Voilà. burger, machin, ouais, c'est pas bien. Non, ça va pas du tout. Ouais. Non, bon. Burger, bon, non, raclette. Bon, une raclette, pourquoi pas? Oui, c'est bien. Et toi, Cédric? Une fondue dimanche, non? Non, je vais changer de pays, je vais chez ma mère. Ouais. Bon. Ah bon, ouais, non. Et toi, Cédric? Oh, ben moi, pas grand-chose, tu vois. Week-end tranquille. Bon. Il y a Hivernal. peut-être des choses qui vont se greffer au fur et à mesure. Oui, c'est ça. bien. L'improviser, c'est encore mieux. Oui. Ouais, c'est bien. Et toi, Philippe? Nous, on a prévu de faire des pâtes maison, des pâtes fraîches maison. Ouais. On a Ouais. sorti le laminoir et la machine à pâtes et donc on va faire quelques tagliatelles maison. Et tu vas casser la gueule à quoi? En bouteille? Tu sais pas trop? Comme bouteille, écoute, on a eu un Languedoc que je connais pas. On va voir s'il est bien.
Oui. Ouais, et puis s'il est Oui. bien, ben, je mettrai ça dans ma liste de domaines à... Commande, ouais, de domaine. Pas de commandes, mais de domaines à regarder d'un œil intéressé la prochaine fois, quoi. D'accord. Voilà. Mais Donc, oui. ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mm. Voilà, non, tranquillou, tranquillou. Et puis sinon, ben... Il il y fait a- froid, hein, le froid, ça donne pas vraiment envie de sortir. Enfin, pas moi, en tout cas. Ben, Oh. plus que le froid, c'est le froid plus humidité ici. Hein. Aujourd'hui, il faisait 6 avec 90% d'humidité, quoi. Ouais. Donc, parce que s'il fait moins 5, tu vois, avec un froid sec et du soleil, c'est vrai. ça va, quoi. C'est vrai, ouais. Mais là, même 6 degrés avec de l'humidité comme ça pénètre tout, ça te prend Ouais, c'est pas possible. jusqu'aux os. C'est dégueulasse. Mhm. Enfin bon, mais ça devrait aller mieux ici. On devrait avoir du soleil demain. Donc, Bon. même s'il fait froid, ça ira déjà mieux. Voilà, voilà. Bon, ben on va pas faire la météo. Merci de m'avoir accompagné. Chers auditeurs, à bientôt. Portez-vous bien et à la À revoyure. bientôt. Salut, salut. Salut tout le monde! Salut.